Bienvenue dans l'envers du décor de notre quotidien, des histoires cachées, des secrets oubliés. Aujourd'hui avec une petite question, pourquoi le mois de février ne compte que 28 ou 29 jours? Le savez-vous? Non? Ben, nous allons le découvrir ensemble. En fait, cela remonte au calendrier romain et voici pourquoi ce mois de février compte moins 2 jours. Le premier calendrier romain, vers 750 avant Jésus-Christ, ne comportait à l'époque que 10 mois. Effectivement, l'année commençait au mois de mars pour se terminer au mois de décembre. Les 2 mois principaux d'hiver, qui étaient à l'époque considérés comme étant les mois les plus froids, janvier et février n'étaient pas comptés car jugés sans importance pour l'agriculture. L'ajout du mois de janvier et février ne vient qu'en 713 avant Jésus-Christ, où le roi Numa Pompilius ajoute le mois de janvier et février pour couvrir ainsi les 2 mois d'hiver et aligner l'année sur le cycle lunaire. L'année comptait alors 355 jours au lieu de 365,25 jours astronomiques. Alors pourquoi 28 jours pour le mois de février? Les Romains considéraient les nombres pairs comme malchanceux. Namou voulait que chaque mois ait un nombre impair de jours, sauf qu'en additionnant tout, il restait 354 jours, toujours un nombre pair. Pour ajouter, à l'année donc ce jour manquant, il donne 28 jours au mois de février, car c'était le mois des rites de purification et des morts. Donc ce mois était considéré comme le mois sacrifié. Il faudra attendre 46 avant Jésus-Christ et une réforme de Jules César pour que vienne enfin apparaître donc le calendrier que nous connaissons aujourd'hui de 365 jours. C'est le calendrier julien qui a corrigé cela en ajoutant un jour bissextile tous les 4 ans, faisant passer ainsi le mois de février à 29 jours tous les 4 ans. La réforme suivante date de 1582, donc pas si loin que ça de nous, et le calendrier grégorien, affine la règle des années bissextiles en excluant celles divisées par 100, sauf si elles sont divisibles par 400. Mais février reste, tel quel. Il reste le mois sacrifié, du calendrier avec ainsi, seulement 28 ou 29 jours. Alors une question pourrait se poser: est-ce qu'il est vrai que tous les 400 ans, on devrait ajouter un jour à l'année? Eh bien non, ce n'est pas vrai. En fait, le système actuel des années bissextiles, hein, tel qu'il est conçu dans le calendrier et grégorien, est fait pour éviter d'ajouter trop de jours. Alors voici le problème. Donc les années astrologiques durent en réalité 365,24, 21, 89 jours et non 365,25. Si on ajoute les jours bissextiles, donc tous les 4 ans, l'année serait légèrement trop longue puisqu'on est sur une moyenne de 365,25 jours. Cela causerait en fait un décalage progressif. Donc pour, corriger tout ça, donc il y a eu cette fameuse réforme de 1582, hein, qui a donc, affiné les règles comme quoi une année est bissextile si elle est divisible par 4, mais pas pour les années divisibles par 100, sauf si elles sont divisibles en fait par 400. Ainsi, on a 97 jours, 97 années pardon, bissextiles tous les 400 ans, au lieu de 100 avec le calendrier julien. Cela nous donne en fait une moyenne de 365,24-25 jours par an, très proche de l'année réelle, hein, qui est de 365,24-22 jours.
Donc non, ça reste une erreur très faible puisque ça là représente un décalage d'un jour tous les 3300 ans. Donc pas besoin d'ajouter pour l'instant 2 jours supplémentaires tous les 400 ans, mais rien ne dit que dans plusieurs millénaires, une nouvelle correction pourra là être nécessaire puisque, ben, ce jour supplémentaire tous les 3300 ans, ben, au bout de quelques millénaires, va nous ajouter quelques jours, de décalage. Ben, voilà donc pourquoi ce mois de février ne compte que 28 ou 29 jours. Cela vient de l'époque romaine, des premiers calendriers, hein, qui donc considéraient ce mois de février comme un mois sacrifié. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et n'oubliez pas le petit abonnement pour ne rien rater de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres secrets du quotidien.